dans la Bible qui nous parle des parents et leurs enfants. Nous allons prendre une histoire concernant le roi Saül et son fils Jonathan. Mais avant de continuer, laissons la tête pour la prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, le moment est venu de parler à travers moi à tes enfants. Je te supplie de me cacher derrière ta croix et que ta voix seule soit entendue ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël étaient en guerre comme d'habitude avec les Philistins. Voilà que le roi Saül va faire jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prend de la nourriture avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. Mais son fils Jonathan ignorait ce serment. Donc il a fait quoi? Il a mangé du miel parce qu'il avait faim. D'ailleurs, il était sur le terrain même avant que Saül arrive. Donc, il ne savait pas ce qui s'est passé derrière lui. Et il a mangé. Alors, pour Saül, Jonathan doit mourir. Même si ce n'est pas lui qu'est venue la victoire. Mais, ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 14. Mais au 41, Dieu va faire épargner la vie de Jonathan. Pour Saül, puisqu'il a dit, il faut qu'il le fasse. N'est-ce pas vrai? C'est ça. Il y a une autre histoire qui se trouve dans 1 Samuel encore, mais cette fois-ci c'est chapitre 2. Et il s'agit du grand prêtre Élie. Les enfants d'Élie méprisaient les offrandes de Dieu. Au verset 22, on nous dit qu'il couchait même avec les femmes n'importe comment. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Élie et lui a dit: toi tu honores tes enfants plus que moi. C'est-à-dire, il ne disait rien, il ne faisait pas grande chose, il parlait simplement à ses enfants: non, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites, non, arrêtez, c'est pas bon. Et c'est tout, il ne faisait rien. Ça c'est le prêtre Élie. Ensuite, il y a le roi Akab aussi. Et on nous dit que ce monsieur était grave. Parce qu'il était même capable de brûler son fils dans le feu. Parce qu'il voulait suivre ce que les autres faisaient, les autres nations faisaient. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'art des parents, d'être parents, il y a deux principes que chaque parent et chaque futur parent doit connaître et appliquer. C'est l'amour et la discipline. L'amour et la discipline. Et lorsque nous essayons d'équilibrer ces deux principes, nous obtenons 4. Les deux deviennent 4. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous voyons le modèle des parents autoritaires, le modèle de parents permissifs, le modèle des parents négligents, et nous avons aussi le modèle des parents idéal. Quelles sont les caractéristiques de ces parents? Le parent autoritaire est fort en discipline, mais très faible en amour. Le parent autoritaire attache plus d'importance aux règles qu'aux relations. La moindre déviation de son standard, qui est souvent très très rigide, entraîne de terribles conséquences. Il suffit de faire une petite erreur et c'est comme si tu n'as jamais été bien dans ta vie. Son amour reste invisible et inexprimé. Au lieu de se sentir aimé à sa compagnie, l'enfant éprouve plutôt un sentiment de terreur, de peur, un sentiment d'insécurité et une très pauvre estime de soi. Ça, c'est le parent autoritaire.
amour, mais faible en discipline. C'est le contraire de l'autre. Le parent permissif n'impose aucun principe à l'enfant. L'enfant fait ce qu'il veut. Il n'a aucun contrôle. Cet enfant finit maintenant par devenir un délinquant. Et le grand prêtre Élie est un exemple de ce type de parent. Nous avons vu ça tout à l'heure. Troisième, quant au troisième parent, il est négligent. Il n'y a rien à envier chez lui. Oui, il n'y a rien à envier chez lui. Il est le pire des parents. Faible en discipline et faible en amour aussi. Au moins les autres, ils sont forts en quelque chose et faibles en quelque chose. N'est-ce pas vrai? Mais lui, il est faible en amour, faible en discipline. Il s'en fout de ses enfants. C'est pour ça qu'il peut prendre son enfant et le brûler comme du charbon. C'est comme ça. Alors, après ça, quel type était Saül à votre avis? Oui? Autoritaire. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Moi aussi je suis d'accord. C'est-à-dire, puisqu'il a dit, même s'il aime son fils, parce que pour finir, il s'est mis du côté de son fils et il a demandé au peuple de décider de faire ce qu'ils veulent faire aux deux. Donc, il aimait quand même son fils. Mais il est tellement autoritaire que, puisqu'il a dit, il ne peut plus réfléchir, faire autre chose. Saül était autoritaire. Et Akab. Il était négligent, un parent négligent. Voilà. Maintenant, et vous-même? Hein? Ah bon, hein? Ok. Et votre conjoint? Ok, c'est bien. C'est très bien. Et heureusement qu'il existe ce quatrième qu'on appelle modèle idéal. C'est le parent qui est faible, fort en discipline et fort en amour. Ici, le parent a une relation ouverte avec son enfant. Il maintient une relation de sagesse, une relation de sage communication avec son enfant. Il établit des principes qui sont clairs. Et quand la discipline devient nécessaire, elle applique avec amour, même à l'endroit des enfants les plus récalcitrants. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'étais avec une tante. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire les surprises agréables. C'était comme ça que j'aimais faire. Donc, quand on me demandait de faire quelque chose, j'essayais de faire ça rapidement. Et je vais avec joie dire à ma tante que j'ai fini. Si je savais, je suis allée avec joie pour dire, ah, j'ai fini de faire ce que tu m'as demandé de faire. Hey! Ça là! Non, tu n'as pas bien fait. Tu ne peux pas faire encore. Parce que chez elle, c'est le principe, c'est que quand on te donne, elle sait ce à quoi elle s'attend. Elle se dit que tu ne peux pas faire ça dans telle période, avec telle minute ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de te dire, ok, fais comme ça, après tu fais comme ça, et tu fais comme ça, et tu fais comme ça, c'est-à-dire que tu donnes les garde-fous, elle te dit, va. Tu vas et tu fais ça comme tu veux, comme tu peux. Et tu es content si tu viens et elle te balance. C'est comme ça. En tant que parent idéal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir des règles pour que les enfants puissent comprendre. Que voilà ce que maman dit, voilà ce qu'elle dit. Un enfant qui
avec quelque chose, tu veux qu'il arrête. Il faut savoir comment lui dire et les principes que tu dois inculquer à cet enfant. Sinon, ça ne va pas marcher. Nous allons voir ça un peu plus bas encore. Lorsque on parle de la discipline, il y a beaucoup de parents qui pensent seulement au fouet. N'est-ce pas vrai? Surtout, là, j'ai ma soeur qui est assise, elle me regarde bien, mais tu vas me pardonner. Surtout là où je suis. Les parents qui sont là-bas pensent que pour que l'enfant soit bien, il faut toujours frapper les enfants. Donc partout autour de nous, chaque fois les enfants, on a de les frapper à gauche à droite. Oh, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et ma soeur, il faut me pardonner. C'est un exemple. Il existe des méthodes plus efficaces. Et nous voyons ça chez notre Père Céleste. Le parent idéal, même si vous êtes des parents idéaux aussi, mais nous avons copié ça chez notre Père Céleste. Il faut utiliser un langage sage et une écoute active. Nous avons parlé de ça le deuxième jour, n'est-ce pas? Oui. Un langage accompagné de grâce et assaisonné de sel. Un langage doux et une écoute non interrompue. C'est ce que nous avons vu. Nous avons dit que Bernard devait écouter sa femme Alice sans l'interrompre. N'est-ce pas vrai? Il s'agit de ça ici. Alors, est-ce que notre Père Céleste utilise cette méthode pour nous? Nous lisons ça dans Nombre. Nombre chapitre 22, verset 12. Je dis à Balaam, tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Merci, 38. Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Donc, on a sollicité ce prophète pour aller maudire les enfants d'Israël. Dieu va trouver un moyen de le mettre sur le bon chemin. C'est pas ça, la discipline, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler, il va utiliser tous les moyens. Il va communiquer avec Balaam. À tel enseigne que quand Balaam va partir, il va dire simplement ce que Dieu a mis dans sa bouche. Il y a une deuxième méthode aussi, les conséquences, c'est-à-dire laisser l'enfant subir les conséquences naturelles ou les conséquences logiques de ses actions. Si tu dis à l'enfant, il ne faut pas jouer avec la lame, par exemple, ou bien le couteau. Il joue avec le couteau. La conséquence naturelle est quoi? Il va se blesser. Si tu dis à ton enfant, il ne faut pas jouer avec mon téléphone portable, par exemple, parce que les enfants d'aujourd'hui aiment bien jouer avec le portable. Donc tu dis à ton enfant, il ne faut pas toucher mon téléphone portable. Si tu touches mon téléphone portable, tu ne vas pas regarder ton club petit. Et je ne vous dis pas d'aller montrer les clubs petits aux enfants parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises dans les clubs petits. C'est mieux d'acheter les DVD, visualisez vous-même les choses qui sont bonnes. Et c'est ça que vous allez jouer pour vos enfants. Il ne faut pas les laisser s'asseoir devant la télé comme ça parce qu'ils vont prendre des mauvais esprits à eux. Alors, chez moi, à Accra, ma mère a acheté des DVD des enfants qui sont en train de chanter des chants religieux. Les chants que nous, on chantait quand on était petits à l'école du sabbat. Et quand mes neveux viennent, elle joue ça pour eux. Donc, mes neveux s'associent maintenant aux enfants qui sont dans le DVD. Ils les appellent nos amis. Quand il vient, il dit, grand-mère, est-ce que tu peux jouer nos amis pour nous? C'est bon. Maintenant, si je dis à ma nièce, il ne faut pas toucher mon téléphone portable. Le téléphone portable ne va pas le couper, la blesser. N'est-ce pas vrai? Il
n'y aura pas de conséquences naturelles en tant que telles. Mais je peux faire des conséquences logiques, c'est-à-dire, si tu touches, je ne vais pas jouer tes amis pour toi, par exemple. C'est de ça que nous sommes en train de parler. La méthode de discipline par les conséquences. Et ça aussi, Dieu a utilisé. Il a utilisé pour David. Et nous voyons ça dans 2 Samuel chapitre 12, à partir de verset 9 à 12. Puisque David a fait tuer l'homme Uri, qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui faire subir les conséquences. Après, vous allez lire ça à la maison parce que nous devons avancer un peu. La 3e méthode, c'est la restriction des privilèges. C'est-à-dire, éliminer la jouissance d'un ou de plusieurs privilèges pendant un certain temps. Avons-nous une base biblique? Oui. Nombre chapitre 20, versets 8 à 12. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge, était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, et est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà quelque chose que Moïse s'attendait à ce que Moïse s'attendait depuis longtemps. Amener les enfants d'Israël dans la terre, sur la terre promise. Maintenant, il vient de faire une erreur. Et Dieu, en tant qu'un bon père, un parent idéal, va me discipliner d'une manière très intelligente, c'est-à-dire restriction des privilèges. Ok, puisque tu as fait ça, vous avez suivi, et que tu ne m'as pas donné la gloire, tu as fait ce que j'ai dit de ne pas faire, tu n'iras pas, toi et ton frère Aaron, vous n'allez pas accompagner les enfants d'Israël sur la terre promise. Ça aussi, nous pouvons faire ça chez nous à la maison, des restrictions. Mais il y a une dernière méthode aussi, qui est la punition corporelle. Et ça, on le fait quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit l'utiliser comme dernier recours dans la discipline. C'est aussi recommandé dans la Bible. Mais ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième méthode. C'est la 4e. Mais nous voyons quand même qu'avec certains enfants, c'est compliqué. Il faut utiliser le fouet. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Et il faut faire ça en privé avec l'enfant. Il ne faut pas commencer comme ça à le frapper devant tout le monde parce que vous êtes en train de tuer l'estime de soi qui est dans l'enfant. Il ne faut pas prendre n'importe quoi pour taper l'enfant. Et il ne faut pas taper n'importe où. Et pour les adolescents, on nous dit qu'on peut faire la même chose, mais ça doit être très rare. Parce qu'avec les adolescents, c'est tout autre chose. Ça, c'est toute
le type des parents et sa méthode, quel que soit le motif de la discipline. Et en général, les parents disciplinent leurs enfants dans le but de les rendre meilleurs, n'est-ce pas vrai? Quand vous disciplinez vos enfants, c'est pour qu'ils puissent apprendre des valeurs positives, n'est-ce pas? C'est ça. Mais il y a des enfants qui acceptent et il y a d'autres qui n'acceptent pas la discipline. De même, certains d'entre nous qui sommes ici, nous nous soumettons difficilement à la discipline divine et nous sommes rebelles. Oui, nous sommes rebelles. L'enfant qui rejette la discipline parentale devient une malédiction, comme les enfants du prêtre Élie. Vous connaissez les histoires? Vous savez ce qui est arrivé après. C'est comme ça finissent les enfants désobéissants. Les enfants, c'est comme ça finissent les enfants désobéissants. Ils meurent dans leur péché. De même, les personnes qui rejettent la discipline divine sont une malédiction et meurent dans leur péché, comme le roi Saül et plusieurs autres rois d'Israël. Par contre, ceux qui acceptent la discipline deviennent une bénédiction, comme le roi David. Oui, jusqu'aujourd'hui en Israël, les gens estiment bien le roi David. Tout est roi David. C'est comme s'il était le seul roi qui est régné en Israël. Pourquoi? Il est devenu une bénédiction. Tout le monde peut s'associer au roi David. De même, ceux qui acceptent la discipline de Dieu sont une bénédiction et vont vivre au ciel avec Dieu éternellement. Amen. Les enfants de Dieu ne devraient pas mépriser la discipline du Seigneur. Si le Seigneur nous discipline, nous devons y prêter attention. Toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer ont pour but nous sauver. Il veut nous édifier par nos expériences et les circonstances. Toute sa discipline a été mise en place pour notre perfectionnement et pour nous rendre saints. Toute sa discipline façonne sa nature dans notre nature. C'est là le but de la discipline du Seigneur. Il ne nous discipline pas sans raison. Il nous discipline en vue de faire de nous des vases d'or. Le Seigneur ne permet pas que ses enfants souffrent sans cause. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous confirme cela. Mais nombreux sont ceux qui sont chrétiens depuis très longtemps et pourtant n'ont jamais considéré la discipline de Dieu de manière positive. Lorsqu'ils traversent des difficultés, ils se plaignent tellement qu'ils n'arrivent pas à saisir la leçon qui en découle. La leçon que Dieu veut les enseigner. Mais ils espèrent qu'à leur tour, leurs enfants se soumettent à leur discipline. Est-ce que ça va marcher? Non. Quel contraste. Même quand vous faites des choses et que vous traversez des situations, vous maudissez Dieu même pratiquement. Et souvent, c'est fait devant les enfants. C'est fait devant les enfants. Maintenant, après, nous voulons que, quand nous donnons des instructions aux enfants, quand nous les disciplinons, nous voulons qu'eux, ils écoutent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, quel type de parents êtes-vous? Autoritaire, permissif, négligent? Peu importe les erreurs que vous avez faites dans le passé, Dieu, votre parent idéal, sait que votre souhait était de faire de vos enfants des meilleures personnes pour le futur. Dieu le sait. Il sait. Il peut vous aider à vous améliorer si vous n'êtes pas encore ce parent idéal. Cependant, vous et moi, nous devons chercher, nous aussi,
à accepter la discipline de Dieu. Lui, il ne fait pas des erreurs. Famille de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes, apprenons à accepter, à respecter la discipline de notre Père Céleste. Et rappelez-vous que Dieu châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, afin de les préparer pour vivre avec lui pour toujours. Alors, si vous vous considérez dans la famille de Dieu, si vous pensez que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes fils de Dieu, mon conseil ce matin, est de vous soumettre à ce que Dieu demande. Et s'il arrive que vous faites des erreurs, acceptez les conséquences, parce que c'est pour nous corriger et nous préparer au ciel. Alors que le Seigneur nous aide à nous inscrire dans cette dynamique. Que le Seigneur nous aide, afin que tout ce que nous apprenons ici, chaque soir après soir, puisse être une bénédiction pour nous, pour nos enfants et pour notre entourage. Amen. Amen.